Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation avec ma 7 rose. Alors voilà les amis, vous avez pu la suivre jusqu'à présent entre l'achat et la révision. Et donc la voilà totalement finie et dans son jus. Et je trouve qu'elle rend plutôt bien, je suis content. On l'appelle en fait la 7, tout simplement le numéro 7, mais souvent on l'appelle M7, de par sa dénomination sur la plaque mine. Donc là, il faut savoir qu'on est sur un modèle de 1977. Alors on va commencer par un petit peu d'histoire. Il faut savoir qu'on est en 1976 quand Moto Bécane décide de rajeunir la mobilette légère, parce qu'on la considère comme une mobilette légère, au même titre que le caddie. Donc voilà, pour renouveler le caddie auprès de la jante féminine, Moto Bécane crée le 7. Alors pourquoi l'appeler le 7? Tout simplement car son cadre à l'arrière n'est pas sans rappeler le numéro 7. Voilà d'où est sorti simplement son nom pour cette mobilette. A noter aussi que cette série, on va donc l'appeler M7, c'est comme ça que tout le monde l'appelle le plus souvent, sera produite pendant presque 4 ans, de 1977 à 1981. Elle sera produite dans plusieurs exemplaires. On a la 7, comme ici présentée, et une autre que je vous avais présentée en bleu. Donc on l'a trouvée en rose et blanc, en vert et blanc, en bleu et blanc, en blanc et bleu, en bleu et bleu, comme celle que je vous avais fait voir. Donc voilà, il y a eu plusieurs versions et chaque machine était vendue avec 3 kits de décoration. Voilà pourquoi on trouve beaucoup de pièces de M7 sur le marché. Parce que quand vous achetiez une M7, donc là sur celle-là, il manque la trousse à outils, les supports selles sont cassés. Mais quand vous achetiez par exemple cette M7, on vous livrait avec 2 carters rouges, 2 carters violets, 2 carters bleus. Mais avec, vous aviez la selle assortie, le sur-selle assorti, plus la trousse à outils. Donc vous aviez 2 carters, une selle et une trousse à outils par coloris. Et pourquoi on avait fait ça à l'époque? Tout simplement pour la moderniser. C'est comme aujourd'hui, on aime bien avoir des trucs personnalisés. Vous pouviez acheter cette machine, lui mettre 2 carters violets avec un dessus de selle violet ou les selles noires, etc. Et donc chacun pouvait personnaliser et ils pensaient voilà, que ça aurait vraiment un gros engouement. Et en fait non, les gens qui ont acheté les Moto Bécane 7 les ont laissés telles quelles. Donc on a beaucoup de pièces, tous ces fameux 3 kits par machine. Donc imaginez, plus les pièces de rechange qui se retrouvaient dans des stocks abominables. Voilà pourquoi aujourd'hui sur le marché on est inondé de pièces de M7. Donc je vous disais la 7 ici devant vous. Après il y a eu la 7 Rangers qui elle est sortie en vert et en moutarde. Il y a eu la M7 SL, donc ça c'est sorti en vert, en bleu et en rouge, suspension en plus. Et vous aviez la 7 spéciale Rangers, alors là c'est pareil, sauf que celle-là elle avait un phare rond devant et elle est sortie je crois en blanc et bleu. Donc voilà, il y a eu énormément de coloris et avec tous les kits, énormément de possibilités de customisation de la M7. Et allez, pour en finir avec la partie historique de cette machine, sachez que quand elle est sortie à l'époque, elle était vendue 1395 francs. Voilà, pour vous dire, hein, c'était vraiment un véhicule, on va dire, assez basique et surtout très léger. Hein. Ça, c'est une machine qui, tout plein fait 40 kg. Allez, justement, parlons un petit peu de caractéristiques. Il faut savoir que cette machine elle a un réservoir qui est à l'arrière, qui fait 3,65 litres, qu'elle est équipée d'un moteur AV7 incliné à 45 degrés à l'avant. Les cylindres en bloc qui tiennent ne sont pas des cylindres en bloc qui sont face à nous, mais qui sont tournés vers l'avant de la machine, un de chaque côté. Système qui avait été créé par Moto Bécane, ils pensaient vraiment améliorer grâce à ce système les vibrations dans la machine. Or, il y a eu des gros problèmes sur les premières générations, la fixation des cylindres en bloc sur le cadre lâchait au bout d'un moment. Donc voilà, il y a beaucoup de machines qui sont retournées à l'usine, qui ont dû être reprises, ressoudées, etc. Donc c'est pas grave, c'était réparable. Mais du coup, si vous voulez, ça a un peu vexé l'image de cette 7 qui du coup n'a pas été non plus un truc de ouf, hein. C'est pas la 2 chevaux de la mobilette. Alors on remarque qu'on a une petite transmission, on est en 11-36 les amis, et le moteur n'a pas de variateur, d'accord? On est sans variateur, donc voilà, c'est du fixe. Et donc voilà, il y avait l'ensemble, quand on a un fixe devant, souvent on a une toute petite transmission derrière pour compenser. Mais du coup ces machines, franchement, ça marche aussi bien qu'un modèle à variateur. Alors je disais une transmission 11-36, non c'est 11-35. Et au niveau des courroies, moi je change les courroies, je les remplace par les fameuses Ventico D24, modèle standard AV7 et ça marche très bien comme ça. Donc je vous le disais, tout plein fait, c'est un véhicule qui fait 40 kg, qui permet des vitesses de pointe normalement de 44,76 km/h pour être précis. Ça c'est la fiche mine du véhicule type qui le dit. Il faut savoir que cette machine elle a un poids total en ordre de marche de 165 kg. Si on fait la déduction, on peut mettre dessus une personne de 125 kg. Moi franchement je le conseille pas, je fais déjà 80 kg et je peux vous avouer qu'en montagne il en faudrait pas plus. Donc allez voilà les amis, une petite M7 qui a repris la route, voilà, je vous fais le tour comme ceci pour vous rendre un peu compte
de la machine. Voilà, quand on voit comment elle est arrivée et comment elle ressort maintenant, je suis vraiment content du résultat. Ça fait une machine de plus de sauver. Elle n'est pas parfaite, hein. Je pourrais l'améliorer car j'ai des pièces neuves. Je vous ai dit, des pièces de M7 c'est pas introuvable, et du rose j'en ai en stock. Mais voilà, je vous l'ai toujours dit, je préfère sauver l'histoire de la machine plutôt que son état. Moi, refaire un truc qui est full clean où on mange dessus, c'est pas forcément l'idée, hein. Les machines sont très propres, c'est pas le souci. Elles tournent, elles sont révisées. Là, le moteur, je l'ai pas ouvert. Je trouvais qu'il avait une très bonne compression, je l'ai testé. Et écoutez, ça sera la prochaine vidéo. On ira rouler avec et on verra si on arrive à atteindre, on va dire en gros, les 45 km/h d'origine, sachant qu'elle est full origine. Vous l'aurez compris, il manque rien sur cette machine si ce n'est la trousse à outils derrière, car j'ai pas les 2 pattes de fixation. Sinon voilà, elle est complète. Regardez, elle a même ici la petite déco. Voilà, je vous ai pas mis la plaque encore pour vous la présenter telle quelle. Bien sûr, on mettra la plaque pour le test. Allez, voilà les amis, on va donc en rester là pour la présentation de ma 7 Rose de 1977. En tout cas, j'espère que cette présentation vous a plu et que vous aimez ce modèle. Si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et on se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao!